La perfection n'est pas tout, même à Hollywood. Dans cette vidéo, nous présentons 25 célébrités avec des déformations étranges et fascinantes. Des orteils supplémentaires aux maladies rares. Ces stars prouvent que même les imperfections peuvent briller sur grand écran. Ne manquez pas cette liste révélatrice. Karolina Kurkova. Saviez-vous que Karolina Kurkova, l'une des supermodèles les plus célèbres au monde, a un trait physique surprenant et unique? La beauté d'origine tchèque, qui a arpenté d'innombrables podiums et couvertures de magazines, n'a pas un nombril traditionnel. Cette condition rare a fasciné les fans et suscité d'innombrables discussions dans la mode. Monde. L'absence de nombril de Karolina est due à une opération qu'elle a subie bébé pour corriger une hernie ombilicale. La procédure lui a laissé une indentation lisse à la place d'un nombril typique. Bien que ce soit une condition inoffensive, il est rare qu'une personne célèbre ait une différence aussi visible. Lorsqu'elle est photographiée en maillot de bain ou en tenue dénue dans le ventre, son nombril manquant est souvent retouché numériquement pour paraître plus conventionnel. Mais sur les photos candides, il est clairement visible. Malgré cette particularité, Karolina ne s'est jamais laissée freiner. En fait, elle a embrassé sa différence avec grâce, devenant une icône dans l'industrie du mannequinat et une défenseuse de la positivité corporelle. Son histoire est un rappel que même dans une industrie obsédée par la perfection, l'individualité peut briller plus fort que n'importe quelle de normes. Devenir un supermodèle avec une déformation majeure n'est pas facile. Le parcours de Karolina Kurkova vers la célébrité de supermodèle prouve que ce qui nous différencie peut aussi nous rendre extraordinaires. Son nombril manquant est juste une des nombreuses choses qui la distinguent, et c'est une partie du charme qui la rend inoubliable, sur et en dehors du podium. Kesha. Saviez-vous que la sensation pop Kesha est née avec une caractéristique physique surprenante et rare? La chanteuse de TikTok a révélé dans une interview qu'elle est née avec une queue vestigiale. Bien que cela puisse sembler choquant, Kesha l'a accepté avec son sens de l'humour caractéristique et sa vision unique de la vie. La queue, qui mesurait environ 1/4 de pouce, est une condition congénitale rare, où le corps forme une extension supplémentaire de la colonne vertébrale pendant le développement fœtal. Bien que généralement inoffensives, ces queues vestigiales sont généralement retirées peu après la naissance, comme ce fut le cas pour Kesha. Cependant, elle a plaisanté en disant qu'elle aurait aimé que sa queue reste, la qualifiant de caractéristique super cool qui l'aurait encore plus démarquée. L'histoire de Kesha met en avant son individualité assumée et sa capacité à transformer ce que certains pourraient voir comme une bizarrerie en une partie amusante de son identité. Au fil des années, elle a utilisé sa personnalité unique et ses expériences de vie pour inspirer ses fans, prouvant que le fait d'être différent est quelque chose à célébrer. Bien que la queue de Kesha ait disparu depuis longtemps, l'histoire reste un chapitre intrigant de sa vie. C'est juste une autre raison pour laquelle elle est aimée pour son authenticité sans peur et sa capacité à accepter chaque partie d'elle-même, même les excentricités auxquelles la plupart d'entre nous ne s'attendraient jamais. Victoria Modesta. Victoria Modesta, largement connue comme la pop star bionique, a redéfini ce que signifie embrasser l'individualité et célébrer les différences. Née avec une luxation congénitale de la hanche qui lui a laissé une jambe déformée, Victoria a fait face à des années de traitements douloureux et à plusieurs opérations infructueuses tout au long de sa enfance. Malgré ces défis, elle a refusé de laisser sa condition la définir. À l'âge de 20 ans, Victoria a pris la décision qui a changé sa vie, d'amputer sa jambe sous le genou. Pour beaucoup, cela pourrait sembler une perte. Mais pour Victoria, c'était libération. La procédure l'a non seulement libérée de nombreuses années de douleurs physiques, mais a également libéré sa créativité et sa confiance. Elle a transformé sa jambe prothétique en une extension de son art, la transformant en un symbole d'autonomisation et de innovation. Victoria n'a pas seulement porté des prothèses, elle les a révolutionnées. Des designs éblouissants ornés de cristaux aux chefs-d'œuvre sculpturaux, ses jambes prothétiques sont devenues des œuvres d'art qui ajoutaient un élément saisissant à ses performances. Ce choix audacieux l'a transformée en une icône mondiale, non seulement dans la musique, mais aussi dans la mode. Ses clips musicaux et ses performances live, avec son esthétique unique et son message d'expression de soi, ont captivé des millions de personnes. Aujourd'hui, Victoria Modesta continue d'inspirer en tant que chanteuse, mannequin et défenseuse de l'acceptation, différence. Elle est devenue un symbole d'espoir pour la communauté des personnes handicapées et au-delà, prouvant que ce que la société peut qualifier de limitation peut devenir la force ultime. Son parcours nous rappelle que l'individualité n'est pas seulement quelque chose à accepter, c'est quelque chose à célébrer. Nick Vujicic. Imaginez juste que vous n'avez ni bras ni jambes, mais que vous êtes un conférencier motivateur. C'est ce qu'est Nick Vujicic pour vous. Né avec le syndrome de tétra-amélie, une condition rare qui l'a laissé sans bras ni jambes, Nick a été
devenir l'un des orateurs motivationnels les plus inspirants au monde. Malgré les défis physiques qu'il affronte, il a consacré sa vie à répandre l'espoir, la résilience et la positivité à des millions de personnes. Le syndrome de tétra-amélie, une maladie génétique rare, provoque l'absence des 4 membres. Bien qu'une telle condition puisse sembler un obstacle insurmontable, l'histoire de Nick est un témoignage du pouvoir de la détermination et de la foi. En grandissant en Australie, il a fait face à l'intimidation et à la dépression, ayant du mal à comprendre pourquoi il était différent. Cependant, avec le soutien de sa famille et un désir acharné de vivre une vie épanouissante, il a transformé ses défis en ses plus grandes forces. Le parcours incroyable de Nick l'a conduit dans plus de 70 pays, où il a parlé à des audiences sur le dépassement de l'adversité, l'acceptation de sa singularité et la recherche de son but. Il a également écrit des livres à succès, comme La vie sans limite, partageant ses expériences et sa sagesse. Au-delà de son rôle de conférencier motivateur, Nick mène une vie personnelle épanouissante en tant que mari et père, prouvant que sa condition ne définit pas son bonheur. Tony Melendez. Pouvez-vous imaginer être guitariste sans bras? Je ne peux pas. Mais Tony Melendez était en réalité un guitariste sans bras, et il était bon. Né au Nicaragua sans bras à cause des effets de la thalidomide que sa mère avait prise pendant sa grossesse, Tony a affronté des défis dès le début. Mais au lieu de laisser sa condition le définir, Tony a trouvé des moyens innovants pour s'exprimer, notamment à travers la musique. Déterminé à vivre une vie pleine de sens, Tony s'est appris à jouer de la guitare avec ses pieds. Son talent remarquable, développé grâce à des années de pratique et de détermination, lui permettait de jouer avec un niveau de passion et de précision que peu peuvent égaler. Le moment décisif pour Tony est arrivé en 1987, lorsqu'il a joué pour le pape Jean-Paul II à Los Angeles. Le pape, visiblement ému par la performance de Tony, l'a embrassé, le qualifiant d'inspiration pour tous. L'histoire de Tony va au-delà de la musique. Il a voyagé à travers le monde, partageant son message d'espoir, de foi et de persévérance lors de conférences motivantes et de concerts. Il a écrit des livres et sorti des albums, prouvant que les limites ne sont que dans l'esprit. Tony défend également les droits des personnes handicapées, utilisant sa plateforme pour inspirer les autres à embrasser leurs défis et les transformer en force. Aujourd'hui, Tony Melendez continue de toucher les cœurs avec sa musique et son histoire, montrant au monde que le vrai talent et la détermination n'ont pas de frontières. Son parcours est un témoignage du pouvoir de l'esprit humain à surmonter l'adversité et à atteindre la grandeur. Harry Styles. Harry Styles, la sensation pop mondiale et ancien membre charmeur de One Direction, a un trait physique unique qui surprend souvent les fans. Il a 4 tétons. Cette condition rare, appelée polytélie, est inoffensive et se produit lorsque des mamelons supplémentaires se forment le long des lignes de lait qui s'étendent verticalement de l'aisselle, à l'aine pendant le développement embryonnaire. Harry lui-même n'a jamais hésité à parler de ces mamelons supplémentaires qui se trouvent sous ses mamelons habituels. Il en a même plaisanté lors d'interviews, démontrant son charme et son humour caractéristiques. Contrairement à certains qui pourraient se sentir gênés par une telle caractéristique, Harry l'accepte, transformant ce qui pourrait être perçu comme une bizarrerie en juste une autre partie de son charme. Fait intéressant, le fait insolite de Harry n'éclipse pas ses réalisations incroyables. En tant qu'artiste solo, il est devenu le premier membre de One Direction à remporter un Grammy, décrochant le prix du meilleure performance pop solo pour Watermelon Sugar. Au-delà de la musique, Harry est reconnu pour son sens unique du style, étant couronné l'homme le plus stylé de la décennie par British GQ. Son individualité et sa confiance, tant dans son talent que dans ses singularités, continuent de le démarquer de toutes les manières. Peter Falk. Vous vous souvenez de Peter Falk? L'acteur légendaire qui a donné vie à l'emblématique détective Columbo avait un trait physique que la plupart des fans n'ont jamais remarqué. Il avait un œil de verre. Falk a perdu son œil droit à cause d'un rétinoblastome, une forme rare de cancer de l'œil, alors qu'il n'avait que 3 ans. Malgré cela, il n'a pas laissé cela l'empêcher de devenir l'un des acteurs les plus aimés de son époque. Son œil de verre lui donnait un regard légèrement plissé, ce qui est devenu une caractéristique emblématique de sa représentation excentrique du lieutenant Columbo. Beaucoup pensent que cela a ajouté au charme et au mystère du personnage. Fait intéressant, Falk a un jour plaisanté en disant que perdre son œil enfant l'avait en fait aidé à développer son sens de l'humour et sa résilience. Au-delà de Columbo, Peter Falk a été nommé 2 fois aux Oscars pour ses rôles dans Murder, Inc. et Milliardaire pour un jour. Il a également remporté 4 Primetime Emmy Awards pour son interprétation inoubliable de Columbo, assurant sa place dans l'histoire de la télévision. La particularité physique unique de Falk n'a jamais défini sa carrière. Au lieu de cela, son talent et son charisme ont fait de lui une légende, prouvant que les obstacles peuvent souvent devenir une partie de ce qui rend quelqu'un vraiment remarquable.
Parker Young. Parker Young, l'acteur talentueux connu pour ses rôles dans Suburgatory et Arrow, a une condition physique peu connue qui le distingue. Il est né sans pied droit. En utilisant une prothèse, Parker a surmonté ce défi avec grâce. Excellent dans des rôles physiquement exigeants et ne laissant jamais sa condition définir sa carrière. Le pied prothétique de Parker n'a pas entravé sa capacité à prospérer dans l'industrie du divertissement. En fait, son dévouement à la forme physique et à son art lui a permis de réaliser des cascades et des scènes d'action sans difficulté, impressionnant à la fois le public et les réalisateurs. Bien qu'il ne discute pas souvent de son état en public, son histoire est un témoignage de résilience et de détermination. Au-delà de la comédie, la polyvalence de Parker brille dans ses réalisations moins connues. Il a été mannequin avant de se lancer dans la comédie et a même été élu le plus sportif au lycée, où il excellait dans le sport, malgré sa condition. Son succès dans divers domaines met en avant sa capacité à s'adapter et à réussir, prouvant que les limitations ne sont que des obstacles si on les laisse être. Stevie Wonder. Le génie musical qui nous a offert des succès intemporels comme Superstition et Isn't She Lovely est né aveugle à cause d'une affection appelée rétinopathie du prématuré. Cette condition congénitale, causée par des vaisseaux sanguins anormaux dans les yeux des bébés prématurés, a laissé Stevie dans l'obscurité dès le début. Mais ce qui aurait pu être une vie assombrie par des défis s'est transformé en une histoire de triomphe extraordinaire. La cécité de Stevie signifiait qu'il devait naviguer dans un monde non conçu pour quelqu'un sans vue. Des jeux d'enfance aux tâches quotidiennes, tout était un défi. Mais au lieu de voir sa condition comme une limitation, Stevie a adopté ses autres sens, en particulier son ouïe exceptionnel, qui deviendrait la base de sa carrière musicale légendaire. Malgré les préjugés sociaux et le fait d'être étiqueté comme un simple artiste aveugle, Stevie a utilisé sa musique pour redéfinir la façon dont le monde le voyait. Son talent extraordinaire lui a valu un contrat d'enregistrement à seulement 11 ans. Et avant même d'être adulte, Stevie révolutionnait déjà la musique. Des succès comme Fingertips et Living for the City ont non seulement mis en avant son talent, mais ont aussi délivré des messages puissants d'espoir, de résilience et de justice sociale. Au fil des années, Stevie a remporté 25 Grammy Awards, faisant de lui l'un des artistes les plus récompensés de l'histoire. Marlon Wayans. Saviez-vous que Marlon Wayans, le génie comique derrière des films comme White Chicks et Scary Movie, est né avec une fente labiale? Bien que cela ait été corrigé chirurgicalement, ce défi précoce fait partie de son histoire que de nombreux fans pourraient ignorer. Une fente labiale se produit lorsque les tissus de la lèvre supérieure ne se rejoignent pas complètement pendant le développement fœtal, laissant un espace visible. Dans le cas de Marlon, la condition a été traitée par une chirurgie à un jeune âge, lui permettant de mener une vie saine sans les complications fonctionnelles qui accompagnent parfois les fentes, comme des difficultés à manger ou à parler. Malgré la correction, Marlon a parfois partagé son parcours unique et comment cela l'a façonné. Dans une famille aussi réussie que les Wayans, l'humour et la confiance de Marlon l'ont toujours distingué, prouvant que les défis précoces ne définissent pas votre avenir. Sa capacité à toucher le public par le rire montre que les imperfections, corrigées ou non, ne sont qu'une petite partie d'une histoire beaucoup plus vaste. Le succès de Marlon Wayans dans la comédie et le cinéma rappelle que même à Hollywood, il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'embrasser son individualité. Son histoire n'est pas seulement inspirante, mais aussi un témoignage du pouvoir de la résilience et de l'humour pour surmonter les obstacles de la vie. Megan Fox. Saviez-vous que Megan Fox, l'une des actrices les plus éblouissantes d'Hollywood, possède une caractéristique physique unique souvent négligée? Megan a ce qu'on appelle communément des pouces en doigts de pied, une condition connue scientifiquement sous le nom de brachydactylie de type D. Cela donne à ses pouces une apparence plus courte et plus large, ressemblant plus à des gros orteils qu'à des pouces traditionnels. La brachydactylie de type D est une condition génétique où le dernier os du pouce est raccourci, ce qui donne une forme trapue. C'est complètement inoffensif et n'affecte pas la fonctionnalité, mais c'est un trait rare qui a suscité la curiosité et la fascination parmi ses fans. Bien que ses pouces en forme d'orteil soient devenus un sujet de conversation en ligne, Megan n'a jamais laissé ce détail mineur éclipser sa carrière incroyable ou sa beauté iconique. En fait, cette caractéristique unique est souvent cachée dans les séances photos et les scènes de films. Par exemple, dans les publicités où ses mains sont en vedette, des doublures de mains sont parfois utilisées. Mais Megan, fidèle à sa personnalité confiante, n'en a jamais fait toute une histoire et accepte son individualité avec grâce. Son parcours à Hollywood prouve que la perfection ne consiste pas à rentrer dans un moule. C'est à propos de s'approprier ce qui vous rend unique.
Les pouces du pied de Megan Fox. Les pouces ne sont qu'un autre rappel que même les stars les plus glamour ont des particularités. Et ce sont ces particularités qui les rendent vraiment inoubliables. Miley Cyrus. Quelle longueur de langue as-tu? Tu as peut-être une longue langue, mais pas aussi longue que celle de Miley Cyrus. Sa langue distinctive et longue a fait l'objet de nombreuses discussions depuis qu'elle a commencé à la montrer durant son Air Bangers. Que ce soit sur scène, en posant pour des photos ou en faisant la une pour ses actes audacieux, la langue de Miley semble toujours voler la vedette. La langue de Miley est nettement plus longue que la moyenne, et elle l'a utilisée pour se forger une identité unique dans l'industrie du divertissement. Elle est devenue un symbole majeur de sa phase rebelle, particulièrement lors de sa transformation de la star Disney sage d'Hannah Montana à l'artiste audacieuse et imprévisible que nous connaissons aujourd'hui. Elle tirait la langue sur d'innombrables photos, performances et vidéoclips, en faisant un élément intégral de sa marque, tandis que certains fans adorent ce trait original, d'autres ont plaisanté sur la fréquence à laquelle elle la montre. Miley, comme d'habitude, ne se soucie pas de ce que pensent les autres. Elle l'a pleinement adopté, utilisant sa longue langue pour exprimer sa personnalité amusante et insouciante. La langue de Miley Cyrus peut être hors du commun, mais c'est juste un autre exemple de comment elle prend quelque chose d'unique, et en fait, une marque de fabrique. Fidèle à elle-même, Miley nous rappelle de revendiquer nos bizarreries et de célébrer les traits qui nous distinguent. Tom Hardy. Saviez-vous que Tom Hardy a un petit doigt droit en permanence courbé? Cette caractéristique unique est le résultat d'un accident de cuisine qui est devenu une particularité à vie. En travaillant avec un couteau, Hardy a accidentellement poignardé une planche à découper et sectionné le tendon de son doigt. La blessure a nécessité 3 opérations distinctes pour restaurer la fonctionnalité, lui permettant de fermer son doigt en point. Cependant, les chirurgiens n'ont pas pu redresser complètement le doigt, le laissant avec une courbure permanente. Malgré cela, Hardy n'a pas laissé la blessure affecter ses rôles intenses et physiquement exigeants. Du brutal Bane au rusé Alfie Solomons dans Peaky Blinders. Le doigt courbé de Hardy est devenu une petite mais fascinante partie de sa personnalité plus grande que nature. C'est un rappel de sa nature terre-à-terre et battante qui résonne dans ses performances. Bien que son doigt ne puisse pas se redresser, la carrière de Hardy continue d'atteindre des sommets incroyables, lui valant une nomination aux Oscars pour The Revenant et une réputation comme l'un des acteurs les plus polyvalents d'Hollywood. C'est juste un autre élément qui rend Tom Hardy si unique et si inoubliable. Mila Kunis. Saviez-vous que Mila Kunis, la talentueuse actrice connue pour Black Swan et That 70s Show, souffre d'hétérochromie et d'une affection oculaire unique causée par une iritis chronique? Ses yeux magnifiques, qui semblent de couleurs différentes, sont le résultat de cette combinaison rare, ajoutant à sa beauté naturelle et à son mystère. L'hétérochromie fait référence à avoir 2 iris de couleurs différentes. Dans le cas de Mila, un œil est marron tandis que l'autre a une teinte verdâtre. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que sa condition est plus profonde. Mila a souffert d'iritis chronique, une inflammation de l'iris qui l'a laissée aveugle d'un œil pendant des années. La condition a également causé une légère déformation de sa pupille, lui donnant une forme légèrement irrégulière. Heureusement, après une chirurgie corrective, sa vision a été rétablie, bien que ses yeux portent encore les effets uniques de la condition. Les yeux distinctifs de Mila sont maintenant l'une de ses caractéristiques les plus commentées, souvent mises en avant dans des séances photos et des rôles à l'écran. Alors que beaucoup pourraient voir ses particularités comme des imperfections, elles n'ont fait qu'ajouter à son charme, faisant d'elle l'une des actrices les plus saisissantes d'Hollywood. Les yeux de Mila racontent une histoire. Rick Allen. Être un batteur sans un bras semble impossible, mais ce ne l'était pas pour Rick Allen. Le batteur légendaire de Def Leppard a défié toutes les attentes après avoir perdu son bras gauche dans un accident de voiture en 1984. À seulement 21 ans, beaucoup pensaient que sa carrière musicale était terminée. Mais Rick leur a prouvé le contraire, devenant une icône de résilience et d'innovation dans le monde du rock. À la suite de l'accident, Rick a travaillé sans relâche pour adapter sa technique de batterie. Avec l'aide de Simmons, un fabricant de batterie, il a développé un kit de batterie électronique sur mesure qui lui permettait de jouer en utilisant son bras droit et les 2 pieds. Le kit comprenait des pédales qui reproduisaient les sons qu'il produisait normalement avec sa main gauche. En quelques mois, Rick était de retour sur scène avec Def Leppard et sa batterie sur le prochain album du groupe, Hysteria, est devenue légendaire, comprenant des tubes comme Pour Some Sugar on Me et Love Bites. La persévérance de Rick lui a valu le surnom de « le dieu du tonnerre » de la part des fans, et il est devenu une inspiration pour d'innombrables personnes affrontant des défis. En plus de sa musique, il a cofondé la Raven Drum Foundation,
une organisation caritative qui aide les anciens combattants et les survivants de traumatismes à travers la musique et les percussions. Aujourd'hui, Rick Allen n'est pas seulement un batteur, mais un symbole de résilience et d'innovation. Il continue de tourner avec Def Leppard, montrant qu'aucun obstacle n'est insurmontable, avec assez de passion et de persévérance. L'histoire de Rick nous rappelle que même face à des défis immenses, l'esprit humain a le pouvoir de réaliser l'extraordinaire. Elizabeth Taylor. La légende de Hollywood est née avec une condition génétique rare appelée dystichiasis, qui lui donnait une rangée supplémentaire de cils sur chaque œil. Ce trait unique ajoutait à son charme, donnant à ses yeux un regard dramatique naturel qui captivait les spectateurs du monde entier. La dystichiasis survient lorsqu'une seconde rangée de cils pousse à partir des glandes de Meibomius sur la paupière. Dans certains cas, cette condition peut causer de l'inconfort ou de l'irritation. Mais pour Elizabeth, cela lui a été favorable. Les cils supplémentaires encadraient ses yeux si parfaitement que les réalisateurs et les photographes disaient souvent qu'elle avait besoin de peu ou pas de maquillage pour créer un effet saisissant. Ces cils naturels lui donnaient un regard de biche permanent, qui est devenu l'une de ses caractéristiques les plus marquantes. La condition rare d'Elizabeth n'était pas seulement un avantage cosmétique, elle a contribué à son statut iconique à Hollywood. Associés à ses yeux violets uniques, ses cils lui donnaient une apparence surnaturelle à l'écran, laissant fans et critiques admiratifs. Les réalisateurs mettaient souvent en valeur ses yeux dans des gros plans, en faisant un point central de sa beauté et de son talent. Les cils supplémentaires d'Elizabeth Taylor étaient juste l'un des nombreux traits qui la rendaient inoubliable. Dans un monde de glamour et de beauté, ces caractéristiques uniques ont aidé à solidifier son héritage en tant que l'une des stars les plus belles et captivantes de tous les temps. Andy Garcia. Saviez-vous qu'Andy Garcia, l'acteur acclamé pour ses rôles dans Le Parrain Partie 3 et Ocean's 11, est né avec un jumeau siamois? Le jumeau était attaché à son épaule et était de la taille d'une balle de tennis avant d'être retiré chirurgicalement peu après la naissance. Cette partie rare et unique de sa vie personnelle est quelque chose dont Garcia a rarement parlé publiquement. Bien que la procédure n'ait laissé qu'une petite cicatrice, l'expérience a eu un impact durable sur l'acteur. Andy aurait inclus des clauses dans ses contrats garantissant qu'il n'apparaîtrait jamais torse nu à l'écran, gardant ce détail personnel à l'écart des projecteurs. Bien que né avec une anomalie physique, Garcia a embrassé son individualité et s'est concentré sur la construction d'une carrière définie par son immense talent et sa présence. L'histoire de Garcia est un exemple fascinant de la manière dont les expériences personnelles façonnent les figures publiques. Bien que sa condition soit rarement discutée, sa carrière a été tout sauf remarquable. Il a reçu une nomination aux Oscars pour son rôle dans Le Parrain, troisième partie, et est devenu une figure appréciée à Hollywood pour son charme et sa polyvalence. Son parcours prouve que nos débuts, aussi uniques soient-ils, ne définissent pas notre avenir, mais ajoutent plutôt à la richesse de nos histoires. Warwick Davis. Warwick Davis, l'acteur adoré connu pour ses rôles dans Willow, Star Wars et Harry Potter, est devenu une icône à Hollywood, non seulement pour son talent incroyable, mais aussi pour sa résilience face aux défis physiques. Des défis. Né avec une dysplasie spondylo-épiphysaire congénitale, une forme rare de nanisme, la condition de Warwick affecte la croissance osseuse et conduit à une stature plus courte, ainsi que des problèmes potentiels aux articulations et à la colonne vertébrale. Malgré ces défis, Warwick n'a jamais laissé sa condition le définir ou le limiter. À seulement 11 ans, la carrière d'acteur de Warwick a décollé lorsqu'il a été choisi pour incarner Wicket Lewok dans Star Wars, le retour du Jedi. Ce rôle décisif a non seulement mis en valeur son charisme, mais a également prouvé que le grand talent transcende les apparences physiques. À partir de là, il a continué à jouer dans la franchise Willow et a plus tard incarné des personnages emblématiques comme le professeur Flitwick dans la série Harry Potter et le Leprechaun dans la série d'horreur culte. En plus de ses réalisations d'acteur, Warwick Davis est devenu un ardent défenseur des personnes handicapées, utilisant sa plateforme pour sensibiliser et promouvoir l'inclusion dans le divertissement. Industrie. Il a également fondé la Reduced Height Theatre Company, qui offre aux acteurs de petite taille des opportunités de briller sur scène. Aujourd'hui, Warwick continue de captiver le public par ses performances et reste un symbole de persévérance et de talent. Son héritage nous rappelle que la véritable grandeur ne vient pas de la stature physique, mais de l'impact que nous avons sur le monde. Lee Van Cleef. Lee Van Cleef, l'acteur légendaire célébré pour ses rôles emblématiques dans des classiques du western comme Le Bon, La Brute et Le Truand, et Le Dernier Jour de la Colère, avait une particularité physique intrigante que de nombreux fans n'ont peut-être pas remarqué. Il lui manquait une partie d'un doigt,
Ce détail unique ajoutait à son mystère, renforçant sa réputation comme l'un des durs à cuire les plus mémorables de Hollywood. L'histoire derrière le doigt manquant de Van Cleef est bien moins dramatique que son personnage à l'écran. Bien que beaucoup aient supposé qu'il l'avait perdu dans une bagarre de bar ou un accident de voiture, la vérité est plus terre à terre. Van Cleef s'est coupé le bout d'un de ses doigts en construisant une maison pour sa fille. La blessure, survenue au début de sa carrière, ne l'a pas empêché de manier des armes et des accessoires avec précision dans ses rôles emblématiques de western. En fait, son doigt manquant n'a pas été largement remarqué avant 1971, lorsque son personnage dans Return of the Sabbath a été surnommé « l'homme aux 9 doigts ». Les fans ont immédiatement revisité ses œuvres antérieures, curieux de voir s'ils avaient négligé ce détail. Malgré cette anomalie, la carrière de Van Cleef a prospéré et il est devenu connu pour ses performances intenses et sa présence autoritaire et pénétrante. Lee Van Cleef est décédé en 1989 d'une crise cardiaque, mais son héritage en tant que l'un des plus grands méchants du cinéma reste intact. Son doigt manquant n'est qu'une petite partie de son incroyable histoire, ajoutant à l'authenticité rugueuse qui a fait de lui une véritable icône du grand écran. Gary Turner. Gary Turner, connu comme l'homme à la peau élastique, a captivé le public du monde entier avec sa capacité stupéfiante à étirer sa peau à des longueurs extraordinaires. Grâce à une condition génétique rare appelée Ehlers-Danlos syndrome, Gary peut étirer la peau de son abdomen jusqu'à une longueur impressionnante de 6,25 pouces, un exploit qui lui a valu un record du monde Guinness pour la peau la plus élastique. Le SED affecte les tissus conjonctifs du corps, rendant la peau de Gary exceptionnellement élastique et ses articulations hypermobiles. Bien que son talent en émerveille beaucoup, vivre avec le syndrome d'Ehlers-Danlos n'est pas sans défi. La peau de Gary est fragile et sujette aux ecchymoses, et ses articulations hyperflexibles peuvent causer de l'inconfort et de l'instabilité. Cependant, plutôt que d'être freiné par ces difficultés, Gary a embrassé sa condition et l'a transformée en source de force et d'identité. Il est devenu un artiste de renom, mettant en valeur ses capacités remarquables dans des émissions télévisées telles que Ray Plays Believe It or Not, et dans le court-métrage He Took His Skin Off for Me. La compétence unique de Gary l'a rendu célèbre dans le monde entier, et ses cascades audacieuses, comme accrocher des dizaines de pinces à linge à son visage, laissent le public à la fois étonné et mystifié. Plus qu'un simple artiste, Gary utilise sa plateforme pour sensibiliser au syndrome d'Ehlers-Danlos et plaide pour l'acceptation des différences physiques. Son histoire est un témoignage de la résilience et de la capacité à transformer ce que certains pourraient voir comme une limitation en un talent remarquable qui continue d'inspirer et d'étonner le monde. Tom Cruise. Tom Cruise, l'une des plus grandes stars d'Hollywood, a une particularité dentaire qui a fasciné les fans et suscité d'innombrables discussions. Sa dent du milieu. Bien que son sourire éclatant soit maintenant iconique, un examen plus attentif révèle qu'une de ses dents de devant est parfaitement alignée avec le centre de son visage, créant une symétrie unique et intrigante. Au début de sa carrière, les dents de Cruise étaient loin de l'aspect soigné qu'il affiche aujourd'hui. Taché et mal aligné, son sourire était loin de celui d'Hollywood. Standard. Pour remédier à cela, Cruise a subi des travaux dentaires importants, y compris des appareils dentaires qu'il a portés dans la quarantaine, un geste rare pour quelqu'un sous les projecteurs. Cependant, au cours du processus, l'extraction d'une deuxième prémolaire gauche a provoqué un décalage de l'alignement, entraînant une dent de devant parfaitement alignée avec la ligne médiane de son visage, caractéristique qui a depuis été surnommée sa dent du milieu. Malgré son obsession pour maintenir une apparence parfaite, l'imperfection dentaire de Cruise est devenue une caractéristique attachante, humanisant davantage l'acteur d'action généralement hors norme. Au fil des années, des traitements supplémentaires ont équilibré son sourire, mais la dent du milieu reste une marque distinctive originale de son apparence. Au-delà de son parcours dentaire, Cruise continue de dominer Hollywood avec des franchises à succès comme Mission Impossible et Top Gun. Son dévouement inlassable à son art et sa capacité à transformer les imperfections perçues en attributs uniques font de lui une véritable icône, prouvant que l'individualité est souvent la clé d'un succès inoubliable. Eden Atwood. Eden Atwood, célébré pour ses mélodies de jazz doux et sa présence captivante à l'écran, a une histoire qui va au-delà de sa musique et de son jeu d'actrice. Derrière son talent et sa beauté se cache un parcours profondément personnel, façonné par une condition rare, le syndrome d'insensibilité aux androgènes, SIA. Cette condition intersexe a fait qu'Eden s'est développé physiquement comme une femme malgré la présence des chromosomes X égale masculin.
Son histoire est celle de la résilience, de la découverte de soi et du plaidoyer. Grandissant. Ayant grandi dans une famille artistique, Eden s'est distingué très tôt, devenant un nom notable dans le monde du jazz avec des succès comme No One Ever Tells You et In Waves. Cependant, son adolescence a révélé une vérité plus profonde. Contrairement à ses pairs, Eden n'a jamais eu ses menstruations. À 15 ans, des évaluations médicales ont révélé qu'elle avait des testicules internes au lieu d'ovaires, sans utérus. Les médecins ont qualifié ces organes internes d'ovaires torsadés, une expression qui masquait la réalité de sa condition et compliquait encore sa compréhension d'elle-même. La révélation qu'elle était génétiquement masculine, malgré son apparence féminine, a bouleversé sa perception d'elle-même. Il a fallu des années à Eden pour assimiler les implications d'être intersexuée, un parcours semé de douleurs émotionnelles, de malentendus sociétaux et d'un désir de maternité qu'elle a réalisé être biologiquement impossible pour elle. Malgré ces défis, Eden s'est mariée et a adopté un enfant, bien que les pressions uniques liées à sa condition aient finalement conduit à une séparation à l'amiable. Divorce. Avec le temps, Eden a trouvé de la force dans sa vulnérabilité. Elle est devenue une défenseuse des droits des personnes intersexuées, utilisant sa plateforme pour éduquer et sensibiliser sur des conditions comme le syndrome d'insensibilité aux androgènes. Le courage d'Eden à partager son histoire a inspiré d'innombrables personnes, en brisant les stigmatisations et en redéfinissant ce que signifie embrasser l'authenticité. Aujourd'hui, Eden Atwood continue d'avoir un impact, tant en tant qu'artiste qu'en tant que voix pour la communauté intersexe. Son message est clair. Le genre n'est pas dicté par les chromosomes ou l'anatomie. C'est à propos de comment vous vous sentez et qui vous trouve.